Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du premier tome de la saga The Book of Ivy de Amy Angel, publié aux éditions Lumen. Je sais que ce bouquin est sorti depuis très longtemps, je crois en 2014 ou 2015, et en fait il a dormi beaucoup de temps dans ma pile à lire, tout simplement parce qu'il a connu un gros succès. On voyait ce livre de partout et j'avais pas envie de me laisser influencer par les avis que je pouvais voir sur Booktube ou encore les blogs littéraires. En tout cas, je suis contente de vous le présenter aujourd'hui parce que sans aucune hésitation et sans laisser de suspense, ça a été un véritable coup de cœur. Dans cette histoire, nous allons suivre une société où il y a deux peuples différents qui sont opposés puisque suite à une guerre avec beaucoup de maladies, les deux peuples ne sont pas d'accord et veulent des systèmes différents. C'est-à-dire que d'un côté, on a le peuple qui est un petit peu gouverné par une famille royale qui décide pour tout le monde des droits, des devoirs, des libertés de chaque individu. Et puis de l'autre côté, on a le peuple qui aimerait changer tout ça pour prôner la démocratie, pour que les gens aient un peu plus de liberté au fur et à mesure du temps qui passe. Du coup, dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Ivy, qui est du coup le personnage principal et qui appartient du coup au peuple qui aimerait instaurer la démocratie dans cette société. Et en gros, on va la retrouver au début de l'histoire, au moment de la cérémonie des mariages, puisqu'on va voir que dans cette société, on ne se marie pas avec la personne que l'on aime et on ne fonde pas une famille avec la personne que l'on veut, puisque les mariages sont arrangés et forcés. Et du coup, Ivy, ça va être à son tour de se marier et pas avec n'importe qui, puisqu'elle va devoir se marier avec Bishop, qui est du coup le fils du président de la famille un peu royale de l'autre peuple. Vous voyez où je peux en venir. Donc elle a un petit peu la pression déjà de devoir se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'aime pas. En plus de ça, cette personne est quand même assez connue, assez importante dans la société. Et en plus de ça, passer du célibat à être en couple, marié tout de suite en quelques heures, où il faut vivre ensemble, dormir dans le même lit, etc. Elle est vraiment en panique totale. Sans oublier que sa famille lui a donné une mission, celle de ne pas tomber amoureux de Bishop, puisqu'elle a pour but de récupérer toute la confiance de Bishop pour pouvoir le tuer au bon moment, pour renverser le pouvoir et instaurer la démocratie. Donc là déjà, je pense que le résumé peut être que intéressant et c'est pour ça que je voulais lire et découvrir ce bouquin et je n'ai pas été déçue. J'irai pas plus loin concernant le résumé de ce bouquin parce que je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Moi, j'ai adoré savoir que ça et découvrir au fur et à mesure des pages. Donc, j'estime que vous êtes dans le même cas que moi. Vous connaissez l'essentiel pour pouvoir vous lancer dans cette lecture. Les points forts de ce bouquin, ce sont déjà les personnages de Bishop et de Ivy. D'habitude, dans les dystopies, j'ai toujours un des deux personnages que je n'aime pas, tout simplement parce que c'est soit la fille, elle est trop niaise et trop naïve, ou alors le gars, il est trop rebelle, trop ténébreux, trop beau gosse. Donc à un moment donné, c'est comme dans les films, il faut arrêter de faire croire que tout est beau, tout est rose, parce que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, on a quand même deux personnages qui sont super bien développés, qui sont très intéressants et très attachants. Je les ai aimés tous les deux et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 pour connaître la suite des aventures des deux personnages. Ensuite, le deuxième point fort, c'est que l'action est omniprésente de partout dans ce bouquin. À aucun moment je me suis ennuyée, à aucun moment j'ai levé les yeux au ciel comme je peux le faire de temps en temps. Et perso, j'ai adoré. Je pense que la longueur du bouquin est juste idéale. Il fait environ 350 pages. Donc c'est juste assez pour développer correctement ses personnages, son histoire. Et c'est pas trop long aussi pour agacer. Et c'est pas très court non plus pour bâcler son histoire. Donc franchement, chapeau à l'auteur. Elle a su me captiver du début à la fin de son histoire. Et ensuite, la pépite pour la fin, c'est la fin qui est juste spectaculaire. À aucun moment, j'imaginais ce retournement de situation et franchement, je pense à tous ces lecteurs qui ont lu ce bouquin à sa sortie et qui ont dû attendre la sortie du tome 2 quelques mois après parce que j'aurais été au bout de ma vie, j'aurais été frustrée de devoir attendre parce que là, au final, oui, la fin est spectaculaire, elle est juste dingue, mais je sais que le tome 2 est dans ma pile à lire. Donc, au pire des cas, je peux attendre, je sais que je l'ai et que je peux la lire à tout moment. Mais ces lecteurs qui ont lu cette fin et qui se sont dit « Oulala, je vais devoir attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir la suite », ça devait être assez frustrant. Et du coup, j'ai une forte pensée pour ces personnes-là.
Donc voilà, je pense pas aller plus loin concernant ce point lecture, je pense vous avoir fait le tour, je pense que j'ai dit l'essentiel et j'espère qu'une chose c'est de vous avoir convaincu à découvrir ce tome 1. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. Encore une fois, j'espère vous avoir convaincu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous ne l'avez pas aimé et pourquoi. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!